Près de 497 milliards de francs CFA, c'est le montant total mobilisé par le Fonds de soutien patriotique en 3 années de mise en œuvre. Le bilan a été présenté le mardi 31 mars dernier lors de la toute première session ordinaire de l'année 2026 du Conseil d'orientation du Fonds présidé par le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Tous les détails à suivre dans un instant. Et puis, à l'occasion de l'an 1 de la proclamation de la révolution progressiste et populaire, le président du Faso a pris la parole hier, mercredi 1er avril. Le chef de l'État s'est prononcé sur plusieurs sujets d'intérêt national et notamment sur les valeurs que doivent incarner le peuple révolutionnaire du Faso. Vous l'entendrez en début d'édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous faites bien de nous suivre. Direction le palais présidentiel de Koulouba où à l'occasion du premier anniversaire de la proclamation de la révolution progressiste populaire, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a pris la parole ce mercredi lors de la cérémonie de montée des couleurs nationales. Face aux participants, le chef de l'État est revenu sur les valeurs fondamentales qui doivent guider les citoyens engagés dans la dynamique de la RPP. Il a notamment insisté sur 3 qualités essentielles tout en annonçant une étape importante avec la publication très prochaine des manifestes de la révolution progressiste et populaire. Écoutons ensemble le chef de l'État, le président Ibrahim Traoré, dans cet élément. Cela fait 1 an de cela, jour pour jour, que nous proclamions ici même la révolution progressiste populaire. Cela s'était déroulé pendant les journées d'engagement patriotique. Cette année, Dieu a voulu que nous célébrions cette proclamation pendant les mêmes journées d'engagement patriotique. Certes, le thème l'année dernière était autour de l'ordre et la discipline. Cette année, le thème est plus orienté vers le consommant local. Mais, en tout état de cause, l'ordre et la discipline restent le socle et la force d'une révolution. Aucune révolution ne réussit dans le désordre, dans l'anarchie et dans l'indiscipline. Et la révolution est plus qu'une nécessité. C'est une nécessité impérieuse pour nous. Aucune nation, surtout les moins développées en Afrique, ne peut prétendre se mettre sur le chemin du développement si ce n'est que par la révolution. Voilà pourquoi je dis que la révolution est une nécessité impérieuse pour nous. Et d'aucuns se poseront des questions, qu'est-ce que c'est que la révolution? Surtout notre révolution progressiste populaire. Certes, depuis plus d'1 an de cela, beaucoup de personnes ont fait des efforts pour enseigner l'idéologie, pour véhiculer l'idéologie, mais nous avons décidé de produire un manifeste qui sera disponible dans les jours à venir, dans lequel donc sont inscrites les grandes lignes de notre révolution en ce qui concerne plusieurs domaines sociaux de notre patrie. Mais au-delà de tout cela, le révolutionnaire est quelqu'un qui doit avoir plusieurs qualités. Ce n'est pas l'homme parfait, mais il doit avoir plusieurs qualités. Tellement de qualités que je vais m'appesantir sur 3 grandes qualités qu'un révolutionnaire doit avoir. Le révolutionnaire est celui qui a l'amour de sa patrie et l'amour des peuples épris de paix et de justice. Le Fonds de soutien patriotique continue d'afficher des résultats significatifs en 3 années de mise en œuvre. Les près de 497 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour soutenir les actions en faveur du développement national. Le bilan a été présenté le mardi 31 mars 2026 lors de la première session ordinaire de l'année du Conseil d'orientation du Fonds présidé par le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. La rencontre a également servi de cadre pour donc faire le point sur la gestion du mois du premier trimestre 2026 et de dégager les perspectives pour la poursuite des actions du Fonds de soutien patriotique. On en sait davantage dans ces récits et qui portent la griffe de Alassane Souri. Plus de 45 milliards de francs CFA,
C'est la somme récoltée entre janvier et mars 2026 au profit du Fonds de soutien patriotique. C'est ce qui ressort du bilan de la première session ordinaire de l'année du Conseil d'orientation du Fonds, soit une progression de 22,65% par rapport à la même période de l'année 2025. Pour les autorités, cette performance est à mettre à l'actif de l'engagement politique au sommet de l'État et de l'adhésion massive des Burkinabés de l'extérieur et de la diaspora. Les résultats engrangés confirment la solidité du modèle endogène qui fonde le fonds et témoignent de la confiance renouvelée dans un dispositif structuré autour de la transparence, de la traçabilité et de la redevabilité. Néanmoins, l'analyse des performances et des enseignements issus de ces 3 années de mise en œuvre met également en exergue un certain nombre de défis. Elle rappelle d'une part que l'efficacité du mécanisme repose sur le maintien de la confiance des contributeurs qui reste étroitement liée à la qualité de la gouvernance et à la visibilité des résultats. Elle souligne d'autre part la nécessité d'adapter en permanence le cadre juridique et de renforcer la communication sur les acquis. Cette performance financière a permis d'assurer de manière régulière et intégrale la prise en charge des frais de fonctionnement des volontaires pour la défense de la patrie VDP. Elle a également contribué à l'acquisition d'équipements au profit des forces combattantes ainsi qu'à la réalisation d'infrastructures stratégiques selon les chefs du gouvernement. Cette performance s'est accompagnée d'avancées significatives sur le plan opérationnel, notamment à travers le financement des dépenses de fonctionnement des volontaires pour la défense de la patrie, l'acquisition d'équipements stratégiques et la réalisation d'infrastructures structurantes contribuant directement à l'efficacité des opérations sur le terrain. Les enseignements issus des 3 années de mise en œuvre confirment qu'un mécanisme souverain, impulsé au plus haut niveau de l'État, reposant sur une gouvernance crédible et soutenue par une forte mobilisation citoyenne, constitue un levier structurant de résilience nationale. Cette session ordinaire du Conseil d'administration du Fonds de soutien patriotique a également été marquée par le retrait des représentants des partis et formations politiques consécutifs à leur dissolution, ce qui redessine la composition du Conseil d'orientation. Une nouvelle configuration qui intervient dans un contexte où le fonds affiche des résultats largement au-dessus des prévisions, avec plus de 496 milliards de francs CFA mobilisés entre 2023 et 2025, soit un taux de réalisation de 124,24%. Et puis la coordination nationale des associations de la veille citoyenne section OUE vent debout contre ce qu'elle qualifie d'ingérence extérieure dans les affaires internes des États membres de l'Alliance des États du Sahel. Le samedi 28 mars dernier, comme dans toutes les grandes autres villes du pays, elle a initié une marche de protestation contre la résolution adoptée par le Parlement européen demandant la libération du président déchu du Niger, Mohamed Bazoum. Le point de cette marche dans ce reportage signé Alassane Souri. Depuis la capitale économique burkinabé, la coordination nationale des associations de la veille citoyenne section OUE élève la voix pour dénoncer ce qu'elle qualifie d'ingérence de l'Union européenne dans les affaires internes du Niger, un pays membre de la Confédération des États du Sahel AES. Au cours d'un rassemblement tenu à la place Tiefo à Moro de Bobo-Djilasso, les membres de la coordination mobilisés en grand nombre expriment leur indignation face à la résolution adoptée par le Parlement européen concernant la situation politique nigérienne, notamment le cas de l'ancien président Mohamed Bazoum. La coordination nationale des associations de veille citoyenne, CNAVC, section OUE, profondément attachée aux idéaux de souveraineté, de dignité et d'émancipation des peuples africains, exprime avec fierté et indignation sa position face à la récente résolution de l'Union européenne appelant à la libération et au rétablissement de l'ex-président du Niger, Mohamed Bazoum. Cette résolution n'est ni plus ni moins
qu'une tentative manifeste d'ingérence néocoloniale. Pour la CNAVC section OE, le temps des pressions extérieures sur un État souverain est désormais révolu. Elle estime que les décisions relatives à la gouvernance du Niger doivent relever exclusivement des autorités nigériennes sans aucune forme d'ingérence étrangère. Nous dénonçons avec la dernière énergie contre cette posture arrogante de l'Union européenne qui s'érige en donneuse de leçons tout en étant elle-même historiquement impliquée dans les mécanismes de déstabilisation, d'exploitation et d'assujettissement de nos peuples. La CNAVC-UE affirme haut et fort que le temps de la soumission est révolu. L'Afrique, et en particulier les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont amorcé une marche irréversible vers leur souveraineté totale. Au terme de la rencontre, la Coordination nationale des associations de la veille citoyenne section OE a réaffirmé son soutien indéfectible aux autorités nigériennes dans la conduite des affaires de leur pays. Fin d'immersion patriotique pour 106 agents de Task Force Burkina, session 2026 au sein du groupement d'instruction des forces armées GIFA. 3 semaines durant de formation intense, ils ont été initiés aux exercices militaires, à l'apprentissage des règles de vie collective ainsi qu'à l'appropriation des valeurs républicaines. À l'issue de cette immersion, ces stagiaires repartent mieux outillés avec un esprit de cohésion renforcé et une meilleure compréhension de leur rôle dans le développement national. La cérémonie solennelle marquant la fin de cette immersion dans ce reportage signé Alassane Souri. Ils sont au total 106 serviteurs du peuple des Task Force du Burkina Faso, composés de 82 opérateurs de confection, 12 opérateurs de finition, 5 opérateurs plotteurs, 4 opérateurs d'imprimante DTF, 3 agents de bureau et un conducteur. Ils ont été internés durant 3 semaines au groupement d'instruction des forces armées GIFA, où ils ont été initiés à une formation intensive de civisme, de patriotisme ainsi qu'aux valeurs militaires. Durant notre séjour dans ce creuset de l'instruction militaire au Burkina Faso, nous avons été initiés à une formation civique, militaire et patriotique et avons développé nos capacités sur le plan physique et moral. En plus de ces compétences, s'ajoutent des connaissances acquises dans des disciplines telles que le règlement des services dans les armées, sur l'armement individuel, l'instruction sur le tir aux armes légères, le sens du service public, la lutte contre la corruption, le respect du bien public, le sécurisme et l'histoire du Burkina Faso. Pour les autorités des Task Force, cette initiative vise à aguerrir l'institution en la dotant de ressources humaines de qualité essentielles telles que la discipline, le sens du devoir, la rigueur professionnelle et l'esprit d'équipe. Il faut dire que nous avons intégré cette étape au recrutement des agents de Task Force parce que nous avons pour objectif de construire une ressource humaine aguerrie qui soit à l'épreuve de la tentation concernant un certain nombre de mots dans notre société. Cette immersion patriotique des agents de Task Force, BF, a visé 5 objectifs principaux que sont améliorer les aptitudes physiques de ces agents serviteurs du peuple, renforcer les valeurs patriotiques et civiques, leur donner une meilleure compréhension du contexte national, les préparer à l'intégration sociale et professionnelle et susciter en eux un esprit de cohésion, de solidarité et de réactivité dans le service. Cette promotion des Task Force dont les membres sont issus majoritairement des familles des forces combattantes tombées au front pour la défense de la patrie devrait appliquer les connaissances acquises afin de servir la nation avec loyauté selon le commandant de la 2e région militaire. Le conseil, c'est appliquer ce qu'ils ont appris ici et avoir comme boussole servir le peuple, servir le Burkina, servir Task Force. Ça, c'est le conseil que je leur donne. Et c'est dire chaque jour, si je ne coupe pas bien une tenue, il y a un FDS qui n'aura pas de tenue.
La cérémonie s'est achevée par la remise des diplômes aux stagiaires les plus méritants de la promotion en reconnaissance de leur engagement, de leur discipline et de leurs performances remarquables, suivi d'un défilé militaire exécuté avec rigueur par les 106 agents de Task Force sous les regards des autorités militaires et administratives présentes. La traditionnelle cérémonie mensuelle de montée des couleurs nationales dans la commune de Bobo-Dioulasso s'est tenue le mercredi 1er avril 2026 dans les locaux de la mairie de l'arrondissement 6. Personnel administratif ainsi que forces vives de la commune, chacun y a marqué sa présence afin de réitérer son attachement à ces symboles forts d'unité nationale. Le reportage est signé Alassane Souri et Issa Guindo. La mairie de l'arrondissement numéro 6 de la commune de Bobo-Dioulasso accueille la traditionnelle cérémonie communale de montée des couleurs nationales pour ce mois d'avril. Mobilisées à cette occasion, autorités et forces vives de la commune ont hissé les couleurs nationales sous le rythme de l'hymne national en Dioula. Une occasion pour la présidente de la délégation spéciale de l'arrondissement numéro 6 de saluer l'engagement des populations de l'arrondissement en faveur des actions de solidarité et de développement du pays. Je voudrais avant tout propos adresser mes sincères remerciements aux forces vives de l'arrondissement numéro 6 pour leur engagement constant à nos côtés. Sans être exhaustive, je voulais pouvoir citer entre autres votre apport considérable lors de la campagne d'Emessira, ce qui nous a permis de récolter en un temps record la somme de 9 077 795 francs CFA et plus de 10 tonnes de vivres au profit des personnes vulnérables. De son côté, le président de la délégation spéciale de la commune de Bobo-Dioulasso, tout en saluant la mobilisation des forces vives à cette montée des couleurs, invite toute la population à se mobiliser pour la réussite de la Semaine nationale de la culture 2026, prévue du 25 avril au 2 mai prochain. J'en appelle donc à la mobilisation générale pour le succès éclatant de cette célébration nationale des cultures burkinabè, devenue aujourd'hui un centre d'intérêt pour les amis du Burkina Faso, d'où la participation de festivaliers venus d'ailleurs, dont des afro-descendants américains attendus durant la période ASIA. Cette édition sera aussi couplée à la semaine de la fraternité de l'Alliance des États du Sahel, qui se déroulera dans notre chère cité de Sia. Je ne doute pas que nous serons au rendez-vous de la mobilisation pour un succès populaire de l'événement, en commençant par la cérémonie d'ouverture prévue le samedi 25 avril 2026 au stade Sangoulé Aboubakar Lamizana, sous la présence effective de son Excellence le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. À travers cette mobilisation, autorités communales et forces vives réaffirment leur attachement aux valeurs républicaines et leur engagement constant en faveur du développement local. Un signal fort à l'aube des grands rendez-vous culturels comme la SNC 2026 qui appelle chaque citoyen à jouer pleinement sa partition pour une commune unie et solidaire. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 19h. Merci à vous qui avez pris du plaisir à les suivre. Rendez-vous est pris demain à la même heure, 19h, pour de nouvelles actualités d'ici et d'ailleurs. Bonsoir.